Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à 195 km de Yaoundé, précisément à Makenene, département du Bamenoubou, région du centre. Makenene, la prunelle du Cameroun, c'est l'un des plus grands bassins de production de safou, encore appelé chez nous les prunes. Jadis, escale obligatoire sur l'axe, la nationale numéro 4, Yaoundé, Bafoussam, Makenene a quelque peu perdu de sa superbe, mais entend se relancer. Les fils et filles de Makenene étaient en congrès, ici même, dans leur village, pour repartir dans la nouvelle dynamique. Invité Triple D, le fondateur de la Dame, l'association pour le développement de Makenene, qui était à l'initiative de ce congrès. Adam, en attendant Ève. Monsieur le fondateur, bonjour. Bonjour, monsieur Bertin Ayama. Alors, est-ce qu'on est optimiste après ce congrès pour se dire que le développement va véritablement se mettre sur les rails à Makenene? Oui, le développement pourra se mettre sur les rails si les fils et filles de l'arrondissement de Makenene acceptent d'être ensemble au sein de la Dame. Parce que, ce que je peux vous dire sans vous cacher, la Dame a 38 ans d'âge, mais les élites forces vives ne font pas foule dans la Dame. Alors, vous savez, on ne peut pas construire sans les autres. Et l'élite force vive, c'est elle qui est la tête pensante de chaque structure. On va revenir sur l'élite. Qu'est-ce qui ressort de ce congrès du nouveau départ? Ce congrès, il est demandé que nous rappelons à tout un chacun que la main est tendue et que chacun doit rejoindre l'association pour pouvoir booster le développement de l'arrondissement de Makenene. Le développement n'est pas seulement construire les immeubles ou les ponts. Le développement est d'abord moral. Et c'est même le plus important parce qu'on réfléchit, on pense avant qu'on réagit. Vous ne pouvez pas réagir sans réfléchir. Et justement, par rapport à la réflexion, le thème c'était Makenene hier, aujourd'hui et demain. Makenene hier, aujourd'hui et demain. C'est très simple. Hier, c'était les hameaux, c'était une route non goudronnée, non bitumée qui passait à Makenene. Mais les parents, à leur temps, ont fait ce qu'ils pouvaient faire au niveau du développement. Aujourd'hui, nous avons pensé mettre sur pied une association, selon la règle de l'art, selon la loi 90. Bon, maintenant, cette association doit également continuer l'œuvre des parents, pérenniser l'œuvre des parents. Alors, Makenene de demain, c'est quoi? Que Makenene soit comme Paris. Oui, Makenene doit être comme Paris. Makenene doit être la plus belle ville du Bamenoubou. C'est ce qu'on pense. Le congrès dit du rassemblement et du développement participatif en images et en son, capté par les équipes Triple D. Une image vaut 1000 mots. Regardez plutôt. Notre message est un message d'encouragement, un message de félicitations parce que c'est une association qui œuvre depuis de longues années pour le développement de Makenene. Donc nous sommes venus prodiguer des conseils et leur demander de mobiliser tous les fils et filles de l'arrondissement pour qu'ils parlent d'une seule voix pour pouvoir booster le développement dans notre arrondissement. Un village comme celui-ci a besoin de quelque chose. Cette chose, c'est d'abord la paix, l'unité, l'intégration nationale, comme nous prône le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Si on insiste sur l'intégrité nationale dans ce cas d'espèce, c'est parce que Makenene est un village cosmopolite.
J'entends par cosmopolite une rencontre de beaucoup de factions, de beaucoup de villages, des ressortissants. Et à ce titre, il faut d'abord pouvoir accepter l'autre. Là où un Camerounais est déjà basé, fixé, il est chez lui. Et par rapport à cette acceptation, ça traduira également l'amour pour l'autre. D'où la culture du vivre ensemble, qui est toujours ce que prône notre président, le chef de l'État. Adam a calqué totalement son action sur le développement, parce que le village en a besoin. Et c'est aux fils et aux filles de ce département pour promouvoir ce développement. Il ne faut pas attendre d'ailleurs. Et le sous-préfet l'a si bien déclaré. Nous sommes à une période où on ne peut pas tout attendre de l'État. Alors, Monsieur le Président, quel engagement fort des fils et filles de Makenene pour que les choses changent, pour que les lignes bougent? Notre grand problème, c'est l'absence de l'élite force vive. Si cette élite force vive pouvait rejoindre la dame, je pense que Makeni serait compris. Parce qu'on a toujours considéré ce Makeni comme ce no man's land où les gens ne peuvent pas s'entendre. Or, ce n'est pas vrai. Les gens peuvent s'entendre à travers l'association pour le développement de la personne Makenene. D'où son emblème est la main dans la main en signe de salut. Si vous êtes avec un ami ou un frère, vous ne vous saluez pas. Le dialogue ne peut pas passer. De ce point, nous on privilégie le salut. Alors, et une fois de plus encore, je vous dis, nous interpellons l'élite pensante à rejoindre l'association pour le développement de Makenene. Pourquoi ne même pas venir prendre les responsabilités de cette association et que les autres les suivent? Alors, monsieur le fondateur, nous sommes à l'ère de la décentralisation où chaque main compte. Alors, quel rapport entre la dame et les communes ou la commune de Makenene? Effectivement, une association comme Adam, qui veut dire Association pour le développement de Makenene, a pour mission le développement. Cela veut dire, ce que la mairie n'a pas pu faire, Adam peut faire, surtout avec les moyens qu'il a. Alors, donc ce qui fait que les mairies devaient même encourager les associations telles qu'Adam. Oui, on devait encourager les associations telles qu'Adam. Moi, je vois dans les villes, certaines communes partagent les brouettes, les pelles, les balais aux associations pour les permettre de faire ce qu'on appelle l'hygiène et salubrité. Alors, mais au niveau des campagnes, je ne sais pas pourquoi les maires ne peuvent pas aussi penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc moi, je pense que nous sommes là pour travailler et la mairie doit nous donner du travail. Si la mairie ne nous donne pas le travail, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vers la mairie comme en ce moment, vous avez tenu votre congrès dans les locaux de la mairie. Bien sûr. Nous allons toujours vers la mairie. On ne peut pas ne pas aller vers la mairie. Plus c'est la mairie qui a le plan de développement local. C'est la mairie qui doit nous dire ce qui manque, ce qu'il faut faire pour apporter un plus à ce qu'ils font. Alors, ça devait être normalement comme ça. Cela veut dire, même quand c'est le conseil municipal, on devait faire venir les leaders comme les présidents d'associations comme Adam pour suivre le conseil municipal et voir ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voir ce qu'on trouve comme priorité au niveau de la base. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on sied le conseil municipal, on ne tient pas compte de la dame, on ne les appelle même pas. Bon, nous aussi, de notre côté, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Et on n'est pas sûr, est-ce que les populations que nous faisons, ils aiment? Ce que la mairie fait, est-ce que les populations... Or, normalement, on devait rapprocher les populations pour que lorsqu'on pose un acte, que ce soit la vie des populations et l'envie des populations. Est-ce que ce n'est pas également de votre responsabilité de lever les susceptibilités ou les suspicions? Vous savez bien comment ça se passe. Tel peut penser que cette action, c'est par rapport à l'accès à la mairie ou à autre chose. Non, mais bien sûr, c'est toujours ça. Vous savez au Cameroun, c'est toujours comme ça. Dès que vous posez un acte de générosité, du coup, on entend que c'est celui qui est en train de lorgner quelque chose. Soit il est en train de vouloir devenir député ou maire. Ça, c'est acquis au Cameroun.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, au niveau de la Dame, nous sommes organisés. Dans chaque localité, on a un point focal. Bon, ce point focal qui est composé, un bureau qui est composé de 5 membres. Ce sont eux qui recensent les projets dans leur localité et nous proposent lors de notre conseil. Bon, donc ce qui fait que lorsqu'on veut réaliser, c'est en fonction des besoins des populations. Et ça fait 38 ans que ça dure. Oui. Quelle réalisation? Oh, là, je pense que vous venez de visiter tout à l'heure un pont que Adam a regroupé les populations et ensemble nous avons fait ce pont. Ce n'est pas Adam qui a donné l'argent, mais nous avons amené l'idée. On les a encadrés. On a veillé à ce que les cotisations des populations puissent donner naissance à ce pont. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous aussi, on fait des revendications. Vous allez voir la route qui va en Bang Babichoua, qui est goudronnée. C'est Adam, nous avons engagé le dossier au niveau du ministère des Travaux publics. On a essayé de suivre et on a réalisé. Bon, aujourd'hui, nous avons un lycée technique. C'est au cours d'une réunion que le proviseur du lycée technique me dit, Monsieur Kwengwa, vous pouvez nous donner le lycée technique. Et Adam s'est engagé. On a le lycée technique aujourd'hui parce qu'on a suivi le dossier. Alors, il y a le problème des redevances minières que nous avons suivi. Bon, et qu'il faut qu'on nous paye ces redevances minières. Nous avons une morgue ici, là, qui a été fermée arbitrairement. Nous sommes en train de suivre pour que cette morgue soit rouverte. Donc, la Dame essaye autant que peu de satisfaire les populations. C'est notre problème. Nous sommes à la touche des populations. Lorsqu'ils ont un souci, immédiatement nous nous mettons en marche. On va soit à Yaoundé toquer les portes et puis parler à qui de droit pour que cela soit réalisé. Est-ce que vous êtes fiers de Makenéné d'aujourd'hui? Oui, nous sommes fiers de Makenéné d'aujourd'hui, avec la seule différence que l'élite tarde. L'élite tarde. Les opérateurs économiques, excusez-moi de dire, qui viennent investir à Makenéné, essaient de faire quelque chose. Mais ils sont toujours dans la peur. Dans la peur parce qu'ils se disent qu'on peut investir demain et puis ça ne va pas. Parce que l'élite ne s'entend pas. Pas même qu'ils ne s'entendent pas ça, l'élite ne rejoint pas la Dame. Parce que c'est là où on veut juger l'élite. Ce n'est pas que vous restez dans votre chambre, vous partez dans une réunion, peut-être une association de clans, une association de village, une association de famille. Non, ce n'est pas suffisant. La grande association, c'est l'association pour le demande de l'ensemble de Makenéné. C'est là où il faut s'exprimer, sans distinction aucune. Oui. Bon, si vous allez dans votre association de village, ou de quartier, ou de famille, vous exprimez, mais ce n'est pas pour tout l'arrondissement. On veut faire ensemble, le vivre ensemble comme vous le dites, et c'est dans le grand milieu qu'il faut venir poser ses idées, dans la Dame. Le Safou a fait la popularité, la célébrité de Makenéné. Est-ce qu'il y a d'autres atouts économiques, touristiques et autres? Oh, monsieur Betayama, avant le Safou, il y avait d'abord le cacao et le café. Ah oui, moi, quand j'étais petit, il n'y a pas encore le Safou comme aujourd'hui. Bon, c'était le cacao et le café. Je me rappelle, quand on a parté 15 sacs de café, on nous donnait 50 francs ou 100 francs. C'est ça qui nous a permis à payer nos cahiers pour aller à l'école. Alors, pour compléter ce que les parents donnaient. Alors, donc, ce qui fait que malheureusement, le coût du café ayant chuté, les parents ont coupé le café. Ils ont mis le cacao. Et nous sommes fiers parce qu'aujourd'hui, son Excellence Paul Biya nous a gratifiés avec le coût de cacao qui monte à 5 000. Et nous sommes fiers. Alors, ville Carrefour, ville cosmopolite, arrondissement, je pourrais même dire spécial par rapport à sa composition sociologique, porte d'entrée et de sortie de deux régions, région du centre et région de l'ouest. Comment se traduit le vivre ensemble ici? D'abord, M. Bertin, je ne peux pas prendre réponse à cette question sans vous dire d'abord comment est composé Makenéné d'abord, parce qu'il faut être honnête envers soi-même. Makenéné que vous voyez est composé de 3 couches autochtones. Il faut que je le dise. Excusez-moi, je dois le dire parce que les gens doivent le savoir. On a ici les Mambelema, qui est l'ethnie majoritaire, la langue la plus parlée. On a les Kinding, on a les Nyokon. Voilà les 3 ethnies autochtones de l'arrondissement de Makenéné. Maintenant, à côté de cette ethnie autochtone, il y a aussi presque toutes les couches, les Aoussa, les Bafia, les Babouté, les Bassa. Tous nous vivons ensemble. Les Bamileke, si vous pouvez permettre de dire les Bamileke. Tous nous vivons ensemble et sans problème. Mais ça s'explique même d'abord parce que toute personne qui arrive ici, en moins de 2-3 mois, il commence à parler le Mambelema. Et parfois, finalement, c'est la langue que tout le monde parle. On se voit les frères. On se voit les frères parce que quand tu dis Olela, Oaya, bon, je ne cherche même pas à savoir si tu es Betty ou si tu es Bassa. Je sais directement que voilà un Mambelema devant moi. Et c'est ça ce qu'on appelle le vivre ensemble. Quand vous êtes quelque part, au bout d'un moment, vous commencez à parler au patois de cet endroit, vous devenez le fils de ce village. Voilà le vivre ensemble. Et ici à Makenéné,
ce n'est même pas à dire, c'est démontré. Alors on va rester dans ces leçons d'histoire. D'où vient l'appellation de Makenene? Est-ce un héros local, un ruisseau mystique ou une mauvaise traduction des occupants du colon? Makenene, en principe, vient d'une certaine dame, Bonuchu Wanji, épouse de Tom Fuenden, administrateur indigène en 1926. Que veut dire Makenene d'abord? Les premiers occupants de Makenene étaient les Bamoun. Parmi ces Bamoun, il y avait un certain Mungwanke, appelé Mouliem, alors, qui résidait de l'autre côté du pont de Makenene, donc sur le lieu appelé Méchéré, qui est un ruisseau. Alors, ce monsieur, lorsqu'on venait le chercher, ses frères venaient du côté de Bamoun pour venir le chercher parce qu'il traversait par, parce que le Noun n'est pas loin de nous ici, il traversait par Magnan, en pirogue, et il venait. Alors, leurs frères disaient que quand vous venez me chercher, quand vous allez marcher, vous allez traverser Momiké, qui veut dire premier eau, qui a pour nom de Mok aujourd'hui. Vous allez arriver sur Méchéré, vous montez la colline un peu, vous arrivez à Méchéré, là où il y a les chutesses, qui veut dire les chutesses, qui veut dire en notre patois Tchouchounts, ou encore au tournant Z. Dès que vous arrivez là, sachez que vous êtes déjà arrivé chez moi. Appelez-moi, je vais répondre. Et c'est comme ça que ses frères faisaient pour le retrouver. Et cette histoire ressemble à l'histoire de Livingstone, en Afrique du Sud. Comment on a fait pour retrouver Livingstone. Alors, lorsque la route passe en 1926, on crée la ville de Dignimé qui en 1932, le premier administrateur colon qu'on envoie là-bas, il décide de recenser les localités. Alors il arrive ici chez nous, qu'on appelait à l'époque Louche, parce qu'on appelait Ndiki Somo, ce n'était pas encore Ndiki. On appelait Somo, Ndiki est venu, c'est quand ce blanc-là est venu avant qu'il a constitué Ndiki Nimeki. Parce que Ndiki, c'est deux personnes, Nimeki et Ndiki. Donc vous allez voir Ndiki, il y a Ndiki village et Nimeki qui est le centre de la ville. C'est les deux qui forment Ndiki Nimeki. Mais en principe, quand vous allez dans l'histoire, c'est plutôt Somo qu'on reconnaissait beaucoup. Alors quand il arrive ici, ici on appelait ici là, Louche, c'est-à-dire la pierre des aliénés, en Mambélé, moi. D'où la grande colline qu'on va de l'autre côté. Alors quand il arrive ici à Louche, il trouve cette maman, il s'est abat avec lui, plus c'est l'administrateur indigène, c'est là-bas qu'on est. Il arrive, tout l'administrateur n'est même pas là. Il salue la maman, il dit bonjour en pidgin. La maman dit yes, yes. Après il dit bon, en pidgin, on appelle en anglais, on appelle ici quoi? La maman croit peut-être que, on l'explique en bâton, la maman dit qu'on appelle ici Mekrini Massa. Il dit Mekenene. C'est comme ça que le colon va écrire M-A Mekenene. Et les francophones viendront appeler Makenene. Interrogez un anglophone, il va vous dire Adigo faut Mekenene. Vous allez voir, il y a toute cette appellation-là, Mekenene et Makenene. Le francophone dit Makenene, l'anglophone dit Mekenene. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir aussi si les touristes étaient tentés de faire un tour par ici? Ah ouais, ça c'est bien. Vous savez que les touristes aiment les prises de vue. Ils aiment beaucoup les photos. Il y a le Mont Carmel, qu'on appelait à l'époque Mont Mamiwata, ou encore plus tard Mont Louche, pardon. Après Mont Mamiwata, puis aujourd'hui on l'appelle Mont Carmel. Quand vous êtes là-bas, vous voyez toute la ville de Makenene. Et il fait beau de faire les photos par là. Nous avons une plage ici, qui est sur la rivière qu'on appelle actuellement Makenene, qui était appelée Mora à l'époque, qui est au niveau du côté de Manon, appelé encore derrière le collège champion. Quand vous venez d'être là tout à l'heure, vous avez vu comment il y a des vagues là, et puis il y a un peu de l'air, de la brise qui sort de l'eau. Bon, le soir, vous pouvez aller vous ressourcer là-bas après une longue journée de travail. Hein, aller un peu se désintoxiquer. Alors, donc voilà une place. Il y a aussi les villages africains. Et il y a les villages africains, comme là où on était à Nyingo, par exemple. C'est un village purement, vraiment africain. Où quand vous arrivez, vous voyez les maisons dans les cacaoyers, vous voyez encore ce qu'on appelle l'Afrique. L'Afrique de Kitakounté. Alors, vous voyez que beaucoup de villages sont devenus des villes, tels que Makenene, le village Makenene est devenu une ville. Le village Kininjabi, comme d'abord, c'est devenu une ville. Mais quand vous allez à Nyingo, vous ressentez le village. Et c'est aussi du tourisme, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, même de Makenene, qui ne savent pas où se trouve Nyingo. Je les interpelle, je les appelle à aller visiter Nyingo. Alors, on termine par là où on a commencé, par ce congrès du rappel des troupes, le congrès de la Renaissance. Alors, s'il y avait un mot à dire à ceux qui prennent encore le pas à monter dans le train de la relance. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'arrondissement Makenene est composé de 11 villages. Normalement, chaque comité de village devait être représenté au sein de la dame pour apporter
les problèmes de leur village. Alors, c'est au sein de la dame qu'on devait trier les priorités et puis commencer à réaliser. Alors, c'est ça que les gens devaient comprendre comme cela. Que la dame devait être constituée des comités des 11 villages. Tout de même comme l'ADM que je vous ai suivi une fois, l'association pour le développement du BAM. Du Grand BAM. Du Grand BAM. Oui, l'association pour le développement du Grand BAM devait être constituée des associations de développement telles que la dame de chaque arrondissement. Parce que ce sont eux qui connaissent les problèmes des populations, qui connaissent ce que les populations veulent. Parce qu'ils sont sur le terrain. C'est la base. C'est la base. Donc ils devaient faire de ces structures leur base. C'est-à-dire ces actions telles qu'Adam, telles qu'Adamdi, telles que, bon, je pourrais vous m'aider, d'autres, Ombessa, Bokito, ils ont les comités de développement. Kodebok, Kodeba, voilà. Ils devaient appeler tous ces présidents-là et ensemble, c'est avec eux qu'ils devaient constituer l'ADM. Et on va le dire peut-être à Mambeleme. Oui. D'abord, faites. Tu as bon que fait des écoutes. Tu as un cuit. Ah, bon, bah, comme tu as un cuit. Magande un surtout, bah, élite, force vive, maquinée. Binda Bounya a un sembula. Nous sommes Adam. Nous, bah, nous, nous, arrondissement Rumbi. Nous, Adam, bah, il y a un chien. Afin de boire. Kabigi Chombe, Aba Adam, Kwengwa, Aba Ibn Adam Bonifa, Malabinu. Malabi, merci, monsieur le fondateur. C'était un plaisir. Effectivement, monsieur Bertin. Merci également à vous, monsieur Bertin. C'était triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres chantiers du développement au Cameroun et bien sûr de lutte contre la pauvreté. Au revoir.